Salut Caroline. Vous recevez aujourd'hui Yannick Jadot. Oui, Yannick Jadot, député européen. Alors vous le savez, Emmanuel Macron a été ferme hier pour son premier discours à l'Assemblée générale des Nations Unies. Après Irma et Maria, il ne cède rien, dit-il, aux équilibres de l'accord de Paris. Un message en direction d'un certain Donald Trump. Bonjour Yannick Jadot. Bonjour Caroline. Vous avez forcément suivi le discours du président de la République hier à l'ONU. Est-ce que vous pensez que les avertissements d'Emmanuel Macron peuvent faire bouger le climato-sceptique Trump ? Je ne crois pas, malheureusement, parce que finalement Trump a été élu grâce au soutien de l'industrie du pétrole, l'industrie du charbon. Donc il est dans cette économie-là qui voit bien le dérèglement climatique, mais se dit chaque minute de gagner dans la lutte contre le dérèglement climatique, ce sont des milliards de dividendes. Parce que lutter contre le dérèglement climatique, c'est sortir du pétrole, c'est sortir du charbon, c'est pour nous. Vous vous rendez compte, dépendre du vent et du soleil plutôt que de Poutine, de l'Arabie Saoudite et du Qatar, c'est une opportunité extraordinaire. Vous avez parfois eu la dent dure contre Emmanuel Macron. Est-ce que vous lui reconnaissez des convictions écologiques ? J'en sais rien. Il a fait un beau discours. Vous en savez rien ? Il a fait un très beau discours. La France a cette capacité, c'est un produit français d'une certaine façon, de faire des très beaux discours aux Nations Unies. Mitterrand, Chirac, Sarkozy, même Hollande ont fait de très beaux discours. La question, c'est est-ce qu'on est cohérent ? Lutter contre le dérèglement climatique, c'est une opportunité extraordinaire de relocaliser l'économie. Les énergies renouvelables, le bâtiment, l'agriculture paysanne, les transports collectifs, ce sont des centaines de milliers d'emplois sur nos territoires. Mais est-ce qu'Emmanuel Macron va faire cette rupture-là ? J'en sais rien aujourd'hui. Quand il se déplace en Grèce, il emmène Total. La Grèce pourrait alimenter en électricité tous les Balkans avec le soleil, le vent, la mer. Mais il emmène Total pour extraire du pétrole. Et puis, vous le savez, à partir de demain, se met en place l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada. Le rapport qu'il a commandité dit c'est un danger pour notre santé, c'est un danger pour le climat. Et là, c'est sa première entaille au discours de l'ONU. La première grosse entaille, nous allons être à portée de canon des firmes, des sables bitumineux, du pétrole et du gaz de schiste canadien. Très vite, sur les sujets ce matin, on va aller sur le CETA. C'est un sujet que vous avez vraiment porté et il entre effectivement en application. Vous parlez d'un rapport qui a été remis au gouvernement. Le gouvernement avait dit on sera vigilant, on surveillera les conditions d'application. Ce rapport, il dit que l'accord est décevant ou franchement absent en matière environnementale. Très bien, ça c'est dit. Qu'en a fait le gouvernement ? Qu'est-ce que vous attendez du gouvernement ? Rien, c'est terrible. Emmanuel Macron, pendant sa campagne, sous pression sur cet accord de libre-échange, il dit « Je vais commanditer un rapport sur le climat et sur la santé. Si les conclusions sont négatives, je changerai l'accord. » On a une réunion. Il y a les agriculteurs, les consommateurs, les salariés, les ONG. Non, c'était la semaine dernière. La semaine dernière. C'était la semaine dernière. Tout le monde dit « C'est une catastrophe. » Ça va flinguer nos filières d'élevage. Ça menace toutes nos législations sur le climat. On va peut-être, à partir de vendredi, importer du saumon transgénique sans le savoir. Et le gouvernement dit « Ah ben non, circulez, il n'y a rien à voir. Nous allons suivre avec beaucoup d'attention cet accord, mais on ne change rien. » Et bien typiquement, c'est là l'incohérence du président Macron. Qu'est-ce que vous attendez maintenant concrètement de la part du gouvernement ? Mais moi, je ne veux pas que cet accord soit mis en œuvre. Mais c'est trop tard. Mais non, on a la possibilité, par exemple, de saisir la Cour européenne de justice. Le principe de précaution n'est pas protégé par cet accord. Nous allons, à partir de demain, importer de la viande bovine qui est issu d'élevage ultra concentrationnaire, où on utilise les antibiotiques pour faire grossir les animaux, où il y a d'une souffrance animale considérable, et ça va remettre en cause toutes nos filières. Donc vous rappelez Emmanuel Macron ses promesses de campagne, c'est ça que vous faites ce matin ? Je rappelle à Emmanuel Macron son engagement. Il ne peut pas aller aux Nations Unies nous dire à quel point c'est l'enjeu de l'humanité, le climat, c'est l'enjeu de l'humanité, la sécurité alimentaire, notre souveraineté alimentaire, et demain continuer à mettre des accords qui menacent nos salariés, qui menacent notre santé, qui menacent l'environnement. Le Canada, c'est l'un des pays où on extrait les pétroles les plus dégueulasses de la planète. Ces fameux sables bitumineux. Et ce n'est pas parce que Total travaille là-bas qu'il faut valider ces accords. Des actes, vous en avez ? Vous en avez des actes en matière d'écologie. Nicolas Hulot a annoncé une série de 4 mesures pour son plan climat. Je les rappelle, prime à la cash, chèque énergie, coup de pouce pour changer la chaudière, crédit d'impôt transformé en prime. Il ne fait pas que de la figuration. Ça, c'est bien.
c'est bien, c'est de l'écologie concrète, c'est de l'écologie sociale, mais reconnaissons que c'est pas à la hauteur de ce qu'on a aujourd'hui avec Irma, avec José, avec Maria. D'ailleurs, il faudrait changer les noms, il faudrait que ça s'appelle Total, Exxon, Trump ou Poutine. Il faut arrêter de mettre des prénoms de gens qui vivent tranquillement dans la société, mais c'est pas à la hauteur. Aujourd'hui, on a une opportunité extraordinaire. Lutter contre le dérèglement climatique, c'est pas simplement éviter les catastrophes, c'est créer des centaines de milliers d'emplois sur tous nos territoires. Des PME, là où on a des territoires qui sont désertés économiquement, c'est remettre de l'activité économique. Ça ne sera jamais à la hauteur. Il y a une inertie pour ce genre de sujet, vous le savez mieux que personne. Quand il annonce la fin des véhicules diesel, d'ici à 2040, vous dites quoi? C'est trop loin, c'est pas assez? Ben oui, parce que franchement, on a dans notre pays 130 morts par jour liés à la pollution de l'air. On a une économie du diesel qui s'effondre. On a des dirigeants des compagnies de voitures, des constructeurs qui ont décidé autour d'un bureau pas plus grand que celui-là qu'on allait polluer, qu'on allait tricher, qu'on allait créer des morts. Et qui seront sanctionnés pour ça. Il y a eu un article hier d'une revue qui dit le Dieselgate. Donc, toutes ces fraudes au diesel, c'est 5000 morts en Europe. Donc, c'est criminel ce qui s'est passé. Plutôt que de faire ça, on innoverait. La voiture électrique, la voiture hybride, la voiture à hydrogène, tous ces éléments qui font travailler nos ingénieurs, qui valorisent nos salariés des constructeurs automobiles plutôt que de les menacer et qui font de nos villes des lieux où on peut vivre, c'est quand même la bonne nouvelle. Sur le Dieselgate, vous trouvez que les sanctions, que les procédures sont lancées avec suffisamment de célérité ? Il n'y a aucune sanction aujourd'hui. Il y a eu un rapport simplement de la Direction générale de la concurrence qui dit PSA a fraudé, PSA au niveau de ses dirigeants ont décidé de frauder, ont décidé de tricher avec les automobilistes, ont décidé de tricher de manière criminelle avec notre santé. Et aujourd'hui, il n'y a aucune sanction. Et ça menace les salariés de l'automobile, ça menace notre santé, alors qu'on pourrait faire des automobiles intelligentes, non polluantes, alors qu'il y a un besoin extraordinaire de transport collectif. Sans transition aucune, la vente du siège du Parti Socialiste rue de Solferino ? C'est peut-être comme le diesel, à un moment, il faut tourner la page. Merci beaucoup, Yannick Jadot. C'est à vous, Laurent. Merci, Caroline. Très belle journée à tous les deux.